À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a renouvelé le rejet total de l'Égypte et des tentatives visant à liquider la cause palestinienne en déplaçant forcément les Palestiniens de leurs terres. Le chef de l'État a souligné l'impératif de travailler dur pour parvenir à un règlement juste et global de la question palestinienne à travers la création d'un État palestinien indépendant, conformément à la légitimité internationale. Le président Sisi s'est exprimé lors de la réception d'une délégation du Congrès américain présidée par la sénatrice Joni Ernest et en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Le président Sisi a indiqué que la priorité pour l'Égypte était de parvenir à un cessez-le-feu, de protéger les civils et d'assurer la disponibilité des aides essentielles en quantité suffisante pour faire face à la crise humanitaire à laquelle est confrontée la population dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a en outre réitéré l'importance du travail sérieux responsable pour éviter un éventuel élargissement de la crise sur les territoires occupés. Au cours de la réception, un dialogue a été ouvert entre le président Sisi et la délégation américaine concernant les développements survenus actuellement sur la scène régionale. Pour leur part, les membres de la délégation ont salué les efforts intensifs et le rôle apprécié que joue l'Égypte sur le volet humanitaire et politique afin de parvenir à un cessez-le-feu. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Au cours de cet appel, le président Sisi a souligné que la communauté internationale doit assumer sa responsabilité pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien, le sauver de la catastrophe humanitaire qu'il subit. Le président Sisi a également abordé les efforts que déploie l'Égypte pour aboutir à un cessez-le-feu et à acheminer les aides humanitaires à la bande de Gaza. De son côté, le Premier ministre grec a affirmé que son pays valorisait le rôle que joue l'Égypte en faveur de la calmie. Les deux leaders se sont également accordés à poursuivre la consultation et la coordination entre les deux pays afin de restaurer la paix et la stabilité dans la région. Le président Sisi a par ailleurs loué les relations stratégiques reliant le Caire et Athènes, affirmant l'attachement de l'Égypte à promouvoir ces relations et à renforcer les perspectives de coopération au niveau bilatéral et tripartite, incluant Chypre. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé le suivi continu des décisions des mécanismes de contrôle des marchés, soulignant que le gouvernement vise à assurer l'accès des différents types de marchandises aux citoyens. Lors de la réunion du gouvernement aujourd'hui dans la nouvelle capitale administrative, Dr Madbouli a souligné que les mécanismes de contrôle du marché incluent la nécessité d'engagement des entreprises, des établissements qui produisent, importent, fabriquent ou emballent ou quand même fournissent les produits et les marchandises qui ont été identifiés par émettre des factures de vente fiscale comprenant des données indiquant le type de produit, ses quantités, sa date de production, son prix de vente à l'usine et son prix de vente final maximum aux consommateurs conformément aux lois émises concernant les factures électroniques. M. Madbouli a également souligné que le gouvernement n'interférerait pas dans la fixation des prix à la lumière de l'économie du marché libre et du principe de l'offre et de la demande, mais que la question est liée à la régulation du marché. Lors de la réunion, Dr Madbouli a félicité tous les citoyens chrétiens à l'occasion de l'approche de Noël. Toujours à l'occasion de l'approche de Noël orthodoxe, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Tayyib, a rendu visite au pape Tawadros II, pape d'Alexandrie, patriarche de Saint-Marc, pour féliciter sa sainteté les frères chrétiens pour l'occasion des fêtes de Noël. Le grand imam a souligné que l'échange de félicitations et des visites confirme la cohésion des Égyptiens dans un seul tissu national. Au cours de la visite, le grand imam d'Al-Azhar a affirmé que les événements qui s'est déroulés sur le territoire palestinien constituent un anéantissement des citoyens civils par les armes de l'occupation israélienne les plus puissantes. Pour sa part, le pape Tawadros II a salué la proposition du grand imam de créer un comité mixte au sein de la maison de la famille égyptienne qui réunirait deux représentants de l'Azhar et de diverses églises égyptiennes pour suivre la situation à Gaza. A rappelé que le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a examiné aujourd'hui avec une délégation du Congrès américain de relations bilatérales la situation dans la bande de Gaza en plus d'un nombre de dossiers régionaux. Ceci a eu lieu lors de la réception des chefs de la diplomatie d'une délégation du Congrès américain présidée par la sénatrice Joni Ernest. Shoukry a rejeté catégoriquement
toute forme de déplacement de Palestiniens ou de liquidation de la cause palestinienne, soulignant que ces idées ne réaliseraient que l'instabilité dans la région. Il a également souligné la nécessité de fournir des quantités d'aide humanitaire qui répondent aux besoins des citoyens palestiniens, tout en appelant de mettre fin au ciblage des civils et la violence des colons. Choukri a renouvelé sa mise en garde contre les conséquences de l'extension du conflit dans la région, notamment avec l'intensité croissante des escarmouches au Liban. Choukri a souligné que la sécurité de la navigation de la mer Rouge est une nécessité pour la fluidité et la sécurité du commerce mondial. Sur le terrain, l'armée de l'occupation israélienne a poursuivi aujourd'hui ses bombardements contre la bande de Gaza assiégée, soi-disant prête à faire face à tout scénario au lendemain d'une frappe près de Beyrouth.